Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois d'avril 2022 pour les signes du bélier. Donc si vous êtes bélier, ascendant, enfin signe solaire, ascendant ou en signe lunaire, ou Vénus, ou Mercure ou autre, voilà. Si vous avez bélier dans votre thème astral, cette vidéo est pour vous. Je vous invite également à regarder les vidéos de vos autres signes. De regarder les vidéos des signes de votre autre ou de la personne de votre cœur pour pouvoir les compléter, les complémentarités. Et puis pour mieux appréhender ce qui pourrait se produire en ce mois d'avril 2022. Voilà. Donc comme d'habitude, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous faites preuve de discernement et vous l'adaptez à votre situation et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo. Voilà, donc c'est parti, on y va pour le premier tirage, donc le tirage général pour vous les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril? D'ailleurs, joyeux anniversaire à vous les béliers. Alors, ici, nous avons la loi. La loi, donc, il se pourrait qu'il y ait quelque chose en rapport avec la justice. On peut nous parler aussi ici qu'il y ait une situation qui a besoin d'être équilibrée, qui a besoin d'être officielle, qui a peut-être besoin de passer devant la justice, effectivement. Allez. Là, il y en a trop. Qu'est-ce qu'on a dit pour vous, les béliers, pour ce mois d'avril 2022? Alors, bon. Réunion. Alors, il pourrait y avoir peut-être des réunions, des entretiens. Alors, est-ce un entretien, par exemple, avec votre avocat en vue d'un jugement qui va arriver? Ou est-ce que vous allez avoir un entretien d'embauche? Est-ce que ça peut être aussi une réunion familiale? Bref, il y a en tout cas des pourparlers ici. Nous avons la carte ici des choix, des changements. Donc, comment dire, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, il y a plusieurs choix que vous pouvez faire. Seul vous pouvez prendre une décision. Vous devez en tout cas prendre une décision, une direction, laquelle direction vous voulez. Mais effectivement, ici, vous devez vous poser les bonnes questions et faire le choix ou des choix pour pouvoir avancer. Allez, une dernière carte pour vous, les béliers, avec l'oracle des miroirs. Alors, retard et naissance. Bon. Alors, ici, on peut nous dire que il y a quelque chose, il y a une situation qui doit être rendue officielle, une décision une situation peut-être juridique, où vous pouvez avoir des entretiens avec votre avocat, des entretiens, etc. Bref, il y a quelque chose, une situation où en tout cas vous avez beaucoup réfléchi, peut-être ou pas, mais en tout cas justement, peut-être que pour certains d'entre vous ici, on nous dit que effectivement, comment dire, il y a une situation qui, pour certains peut être juridique, mais tout domaine, il y a une situation officielle et lors d'un entretien, vous allez prendre conscience que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs choix, et que seul vous pouvez décider de ce que vous désirez ou pas. Et on dit que tant que vous ne prendrez pas la décision, vous pouvez provoquer un retard, un blocage dans votre vie pour pouvoir
avancer, pour pouvoir renaître, pour pouvoir concrétiser vos projets, etc. Donc, tant que vous ne prendrez pas de décision, vous ne pourrez pas avancer dans votre vie en général. Ça peut aussi nous parler d'une situation en lien direct ou indirect avec un enfant. Allez, sur la carte de la loi, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers? Il y en a deux. Alors, pacifique et ancrage. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir vous poser les bonnes questions, qu'il va falloir vous ancrer pour retrouver la paix, pour arrêter. Ici, je pense qu'on va vous dire, il va falloir, en vue de cette situation à rendre face à cette situation officielle, voire juridique, on vous dit ici de réfléchir, de vous poser et pour trouver, la paix intérieure, pour savoir ce que vous voulez réellement. Ensuite, sur la carte de la réunion, la réussite. Bon, ici, vous allez pouvoir dire, faire comprendre, faire entendre ce que vous désirez. Ou alors peut-être qu'on va vous confirmer que ce que vous désirez est possible. Sur le carrefour, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons l'orgueil, la destruction. Oui, c'est votre manque de prise de décision détruit votre vie. C'est ce qui détruit les possibilités d'évolution, d'avancement dans votre vie. Allez, et sur le retard et la naissance, nous avons la compétition. Donc on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, qu'il faut arrêter de remettre à plus tard, qu'il faut arrêter de procrastiner tout simplement. Ok, on va prendre l'oracle des émotions. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, sur la loi, l'ancrage et l'harmonie. Bon, tension, hostilité. Clairement, vous n'êtes peut-être pas en meilleure posture actuellement. Ou alors peut-être que on vous dit ici qu'il est peut-être temps là de calmer le jeu, d'arrêter d'envenimer la situation pour certains d'entre vous. Sur la réunion et la réussite, qu'est-ce qu'on vous dit? La dépendance. La dépendance. Alors pour certains, on peut nous parler ici peut-être d'une hospitalisation pour vous soigner d'une dépendance, d'une addiction. Mais ici, avec ce tirage-là, on peut peut-être plutôt nous parler que vous allez peut-être réussir à vous libérer de quelque chose ou d'une situation qui vous rattache à quelqu'un, à une situation. Sur le carrefour, l'orgueil, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, la première carte, c'était la tristesse. Et l'optimisme. Bon.
effectivement, vous êtes peut-être avec cette carte de tristesse, c'est surtout la carte du négatif. Pour moi, tant que vous ne prendrez pas de décision et tant que vous n'agirez pas, vous ne mettrez pas en action vos décisions intérieures, vous allez être dans un état d'âme négatif, voire toxique. Et c'est seulement en agissant que vous pouvez peut-être retrouver un optimisme, peut-être même retrouver l'amour pour certains. Alors sur le retard, naissance, compétition, qu'est-ce qu'on vous dit? Surprise. La surprise. Bon. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose, un événement, quelque chose d'inattendu qui va vous arriver, qui va vous mettre un coup de pied aux fesses pour pouvoir agir. Allez, alors. Sur la loi, l'ancrage, la pacifique et tension, hostilité. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Connaissance, apprentissage. Oui, ici, clairement, on vous dit que vous allez prendre conscience. Alors, vous allez apprendre, prendre conscience ou apprendre, prendre conscience ou connaissance, que on va vous mettre en fait, pour certains d'entre vous, devant, comment dire, on va officialiser que par exemple c'est peut-être vous qui provoquiez ou qui alimentiez une situation hostile, et que si vous arrivez à vous ancrer et à vous pacifier, vous pourriez peut-être décanter une certaine situation. Sur la réunion, la réussite et la dépendance, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous parle d'inspiration et de communication. Oui, donc encore une fois, on vous parle de communication avec la carte en haut, c'était la réunion, donc c'était beaucoup de communication. Donc ici, on vous dit très clairement que il va vraiment falloir beaucoup parler pour vous libérer d'une certaine situation. Ensuite, sur le carrefour, l'orgueil, la tristesse, l'optimisme. Alors, nous avons un mal pour un bien. Ça confirme donc les deux cartes d'avant. Et les adversaires sont désignés. Ok. Donc ici, on vous dit bien qu'il va falloir prendre des décisions. Prendre des décisions pour arrêter de souffrir, peut-être pour arrêter de vous détruire vous ou de détruire d'autres personnes. Mais que c'est un mal pour un bien. Mais il va falloir affronter le mal. Il va falloir affronter. Peut-être que pour certains, vous avez fait du mal autour de vous, peut-être sans vous en rendre compte. Mais ce mois-ci, vous allez peut-être être mis face à vos actions. Mais on vous dit que c'est un mal pour un bien. Donc effectivement, il va falloir payer pour ce que vous avez fait, mais ça va être pour pouvoir rebondir et peut-être pour pouvoir... Si vous arrivez à apprendre de vos erreurs, peut-être que vous allez du coup faire du bien après. Alors sur le retard, naissance, compétition, surprise, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons la carte que je vais ramasser. Gestation, soutien. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec cette carte? On vous dit que... alors pour moi, effectivement, cette situation concerne un enfant qui est déjà là ou pas là. Vous allez peut-être avoir un soutien pour
avoir ce que vous avez envie d'avoir, ce que vous désirez d'avoir. Donc, c'est-à-dire que là, il y a une décision, enfin, il y a une situation qui est officielle, c'est-à-dire juridique, qui va être actée vraiment juridiquement, donc par le biais de la justice, par le biais d'un notaire, par le biais d'un huissier, par le biais d'un avocat. Après de longues discussions, il va falloir faire un choix. Tant que le choix ne sera pas fait, ça va bloquer la situation, ça va bloquer surtout l'évolution de votre vie. Donc on vous donne le conseil de vous ancrer, de prendre une grande inspiration, de vous recentrer sur vous pour pouvoir trouver votre harmonie intérieure, votre paix intérieure, pour savoir ce que vous désirez vraiment, pour arrêter de souffrir et arrêter de détruire. Et du coup, va falloir mettre des actions en place. Des actions en place, pourquoi ? Pour quitter cette situation qui est vraiment hostile, qui vous rattache à une situation qui vous rend malheureux, alors que vous avez envie ici de bonheur, de joie, d'amour. Mais on vous dit qu'il va y avoir une surprise. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose, peut-être une date de jugement qui est plus proche que prévu, ou alors vous allez peut-être apprendre que votre ex, votre copine, votre copain vous annonce que il est d'accord avec vous ou pas, etc. Et du coup, on vous dit qu'il va falloir vous recentrer, qu'il va falloir parler, qu'il va falloir affronter et que vraiment, pour moi, cette surprise est un soutien. Est un soutien dans le sens de ce que vous souhaitez. Voilà. Donc, par exemple, si vous avez des problèmes concernant la garde d'un enfant, que vous désirez, voilà, que c'est compliqué, que vous voulez abandonner cet enfant, je sais que ça peut paraître affreux, mais ça arrive vraiment, je vous le dis, voilà. Soit que vous voulez, je me suis piquée là, soit que vous voulez reconnecter des liens avec votre enfant, on vous dit ici que ça va aller dans le sens que vous souhaitez. Mais il va falloir prendre des décisions et surtout qu'il va falloir acter vos choix intérieurs. Voilà pour ce premier tirage. J'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Ça m'aidera énormément et vous, ça ne vous prend que quelques minutes. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de tous les béliers que vous connaissez et à qui ça peut résonner. Allez, maintenant on va regarder sur le domaine sentimental. Alors, pour les béliers en ce mois d'avril 2022, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers qui sont en couple ? En couple où il n'y a pas de problématique à venir. Pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple mais où c'est compliqué. Pour ceux qui sont en triangulaire. Allez, une deuxième carte pour chaque tas. Donc pour les béliers qui sont en couple. Pour les béliers qui sont célibataires. Pour les couples où c'est compliqué. Et pour ceux qui sont en triangulaire. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'avril, les béliers ? Alors, pour ceux qui sont en couple, on vous parle ici d'enfants. Donc, que ce soit une grossesse, une naissance, mais également un renouveau, un nouveau départ, de nouvelles bases, de nouveaux projets. Donc, ça peut être aussi déménagement, voyage, mariage. Et nous avons une autre personne perturbe la relation. Alors ici, on peut nous dire qu'il pourrait y avoir des conflits qui sont là ou qui vont arriver concernant un enfant que vous avez peut-être eu ou que votre autre a peut-être eu dans une
première union, première relation. Et que, voilà, ça pose peut-être un petit souci dans votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Que la personne que vous avez peut-être en esprit ou que vous allez rencontrer ce mois-ci, ce n'est pas votre âme sœur, mais vous allez avoir une surprise. Vous allez avoir une surprise. Alors peut-être que vous allez prendre conscience que ce n'est pas votre âme sœur, que ce n'est pas la bonne personne, que voilà, c'est juste pour un temps. Mais sachez que toutes relations, de toute façon, sont là pour vous faire travailler sur quelque chose. Donc même si ce n'est pas la bonne personne, il y a toujours une raison pour laquelle elle est rentrée dans votre vie. Dans tous les cas, on vous dit ici que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et que vous allez avoir une surprise courant avril. Pour ceux qui sont en relation compliquée, bon, bah directement rupture. Rupture, donc c'est la séparation. Pour moi, il y aura une séparation. Alors, est-ce que ce mois d'avril n'est peut-être pas la séparation actée, mais une séparation plutôt spirituelle, émotionnelle. Donc, peut-être que vous n'avez pas acté la séparation, mais vous allez vous séparer émotionnellement. Pour ceux qui sont en triangulaire, on dit que tout bouge maintenant et qu'il y a dans cette triangulaire une relation karmique, une relation d'âme sœur, voire flamme jumelle. Voilà pour le côté sentimental. J'espère que cela aura répondu à vos questions. On va faire un petit tirage émotionnel, psychologique, énergétique, savoir sur quoi vous devez travailler en ce mois d'avril 2022 pour vous, les béliers. Il y en a trop. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'ils doivent... Alors, nous avons la médiumnité. Donc, peut-être que vous allez devoir travailler sur vos dons, vos capacités médiumniques, ou alors peut-être que on vous dit de prendre... Peut-être que... comment dire on vous dit ici peut-être qu'il est... Comment dire donc, soit prendre conscience de vos dons médiumniques, ou alors on vous dit aussi peut-être que vous allez obtenir des réponses lors de guidances visualisées sur YouTube, ou peut-être que vous allez prendre rendez-vous avec un médium, une voyante, etc. Pour pouvoir y voir plus clair, pour vous aider à avancer. Attends un peu. Vas-y, tu peux y aller. Je suis désolée, j'ai ma fille qui est un peu qui est malade. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bon, voilà, médiumnité, harmonie. Donc, si vous avez des capacités médiumniques, on voit que vous trouvez une harmonie avec. Ou alors, cette carte-là, normalement, c'est l'obstacle. Peut-être que vous n'arrivez pas à trouver l'harmonie et que... parce que vous bloquez vos capacités, peut-être. Bon, déjà, il y a un karma familial à soigner, à s'éloigner ici. Voilà. Il y a de la malveillance au sein de votre famille que vous reproduisez peut-être inconsciemment ou pas. Hein. Et nous avons les angoisses. Nous avons les angoisses. Mais nous avons la guérison émotionnelle en dos de deck. Je ne regarde jamais d'habitude, mais là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, on vous dit ici, voilà, que vous pouvez avoir une guérison émotionnelle si vous arrivez à trouver les réponses pour pouvoir vous libérer de ces angoisses, de cette qui est provoquée par une malveillance familiale, d'un karma familial. Et pour retrouver cette harmonie en vous, on vous dit ici d'écouter peut-être vos rêves, de peut-être prendre rendez-vous avec un médium ou de regarder des guidances pour avoir des messages, pour pouvoir avancer et vous libérer de tout ce qui est négatif, voire toxique dans votre vie. Alors voilà pour ce tirage. On va demander un petit message à vos guides. J'ai plus les cartes, mais du coup, hop, voilà. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit les béliers?
Alors, si vous avez une question, pensez à une situation qui vous préoccupe. Corps physique Gaïa. Alors, Gaïa, la divine terre-mère, est ici pour attirer votre attention sur le magnifique cadeau qu'elle vous a fait. Votre corps physique, soyez-en reconnaissant. C'est un merveilleux abri temporaire pour votre esprit. Elle vous demande de lui accorder le respect et l'attention qu'il mérite et dont il a besoin. Alors prenez-en soin avec amour. Accordez-lui tout le repos nécessaire. Nourrissez-le sainement et offrez-lui un milieu de vie calme et paisible. Passez du temps dans la nature, car la terre est la véritable mère de votre corps et elle a le pouvoir de le régénérer. Plus vous prendrez soin de votre corps, mieux il servira votre esprit. Écoutez-le. Son instinct, ses émois et ses impulsions, car il est le médium par lequel Gaïa communique avec vous. C'est ainsi que la terre-mère vous berce, vous protège et vous guide tout au long de la journée. Elle vous conseille de ne pas vivre uniquement dans votre tête en négligeant votre être physique. Si vous n'êtes pas branché sur votre corps, vous serez faible et incapable d'atteindre vos objectifs. Voici le message de Gaïa à votre intention. Occupez-vous de votre corps. Voilà pour ce message. Allez, on va prendre une carte du Christ Oracle pour savoir quelle pierre va vous accompagner, va vous aider pour ce mois d'avril 2022. Et nous avons la rhodonite. Alors, je ne peux pas vous en montrer parce que je n'en ai pas. La rhodonite, ici, on vous dit qu'il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme on le voudrait. Faut laisser les aléas de la vie, en attendant que ça se débloque, faire avancer autre chose dans sa vie. Voilà. Et enfin, pour clôturer ce message, cette guidance, voilà, vous pouvez poser une question. Quand est-ce que je vais avoir un enfant? Quand est-ce que je vais me libérer de telle personne? Voilà. Et vous choisissez entre ces 4 cartes. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause. Et voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici, dans 3 mois. Donc, on est au mois d'avril. Ça fait mai, juin, juillet. Courant juillet, voire début août. Ensuite, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 7 mois. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit au solstice d'hiver. Donc, ça veut dire vers le 21 décembre. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit à la prochaine pleine lune. Donc, la pleine lune du mois d'avril, je ne sais plus c'est quand. Désolée. Mais même si c'est pas la pleine lune d'avril, c'est la pleine lune d'après le moment où vous verrez cette vidéo. Voilà, amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo, c'est très important pour moi. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Et moi, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois d'avril, un très bon anniversaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous, prenez soin de vous surtout.